Madame la Présidente, le second tour des élections municipales vient de se dérouler. Contrairement à la plupart de vos homologues présidents de région, qui sont restés plutôt neutres et discrets, vous êtes particulièrement impliqués dans cette campagne. Vous avez multiplié les interventions, les entretiens avec la presse, les communiqués, les lettres de soutien et les déplacements en région pour soutenir vos amis et alliés, comme à Toulouse et Montpellier. Vous êtes même allé plus loin en organisant une campagne régionale, disons-le carrément, contre le Rassemblement national, en déclarant à la presse « Mon engagement dans les municipales, je vous cite, sera là où il y a un risque au Rassemblement national ». Vous êtes aussi rendu à Perpignan et à Moissac pendant la campagne pour appeler à faire barrage et au sursaut républicain. Je vous cite encore. Là, madame, ces appels se sont soldés par des échecs puisque nos amis, Louis Alliot et Romain Lopez, sont sortis largement vainqueurs de ces élections. Alors, monsieur Allon, je vous arrête parce que votre question n'est pas en rapport avec la thématique que vous avez. Non, mais voilà, c'est un point d'actualité. Donc, il y avait comme point, je l'ai. Non, soit vous arrivez, mais parce que là, pour l'instant, vous n'évoquez en rien ni la question des subventions de la politique de la ville, ni le déploiement des contrats bourg-centre. Donc, je veux dire, les subterfuges qui essaient de contourner notre règlement pour faire des positions politiciennes, ça ne sert à rien. Donc, soit vous posez votre point d'actualité comme cela a été déposé par votre groupe, soit je vous interromps et vous repartez à votre place. Voilà. Soit vous êtes dans l'application des principes, soit vous voulez avoir un débat, mais à ce moment-là, ce n'est pas en assemblée plénière. Si vous voulez qu'on parle de mon combat contre les idées de l'extrême droite, on peut en discuter. Il n'y a pas de sujet. Voilà. Et je mène tous les combats, même ceux qui sont difficiles. Parce que moi, pour la France, j'ai du courage et j'ai de la détermination. Voilà. Donc maintenant, vous parlez des subventions de la politique de la ville et des contrats bourg-centre. Sinon, il n'y a pas de point d'actualité. Je suis désolé, je finis mon propos. Ça vous plaît ? Non, attendez. Vous avez déposé, je vais le lire, le second tour des élections municipales vient d'avoir lieu, entraînant un important renouvellement des municipalités. La région, qui apporte un soutien aux communes, notamment au travers des subventions de la politique de la ville ou du déploiement des contrats bourg-centre, va être amenée à travailler avec de nouveaux exécutifs municipaux. Non, mais attendez, là, vous parlez des campagnes, vous ne parlez pas du travail entre les nouveaux exécutifs municipaux et la région. Donc, vous parlez de ce... Non, mais vous ne contournez pas, par des petits subterfuges, le principe de nos points d'actualité. Je refuse, d'autres groupes déposent parfois des points d'actualité qui ne respectent pas le règlement intérieur. Je les refuse. Si j'ai accepté le vôtre, c'est que la thématique était conforme à nos règles que nous avons votées. Là, vous êtes en train de détourner le point d'actualité. Donc, vous me parlez soit des politiques territoriales de la région, soit vous ne m'en parlez pas. Mais à ce moment-là, vous cessez d'avoir des propos. Au travers de votre attitude que j'ai décrite, nous craignons justement le manque de collaboration entre la région, vous connaissant, et ses collectivités. D'accord. Mais écoutez, la réponse, elle est apportée par toutes les subventions que nous mobilisons, aussi bien sur le territoire de Beaucaire que sur le territoire de Béziers. Et donc, il en sera de même sur Moissac et sur Perpignan. Avec une procédure en cours, je vous le rappelle quand même. Non, mais la procédure... Non, monsieur. Il n'y a personne qui va nous obliger à construire un lycée pour 500 élèves à Beaucaire. Personne, parce que même le rectorat indique qu'il n'y en a pas besoin. Voilà. Et à un moment, si vous voulez qu'on parle de la gare de Beaucaire, la gare, elle n'est pas propriété de la région. Donc on va arrêter d'inventer des fantasmes. Voilà. Donc la réponse, vous l'avez. Bien sûr que les habitants de cette région seront toujours aidés par la région Occitanie, quelle que soit la couleur politique du maire. Voilà.